Bonjour. Ah, ça a démarré. Donc aujourd'hui, c'est une lettre ouverte à Patricia Daré. Je vous ai entendu hier sur Canal+. Vous êtes médium, non croyante, vous l'avez affirmé, mais croyant à la conscience qui promène. Au fait, qui promène dans quoi? Dans quelque chose qui s'est fait tout seul. Et cette conscience dont vous dites le mot, comment est-ce possible? S'il n'y a pas un créateur, s'il n'y a pas quelqu'un qui a voulu les choses, comment pouvez-vous utiliser les mots? Qui normalement, si on le prend à sa dimension, est la possibilité que le verbe s'exprime. Alors, c'était intéressant. C'est intéressant pour l'homme ordinaire et l'homme qui ne veut pas prendre la dimension du cœur, la dimension de l'esprit. Mais vous, quand même, avec ce que vous avez ressenti, goûté, apprécié, de rester comme ça absolument cadré, extrêmement limité, sans même s'ouvrir à toute l'œuvre que Dieu a fait. On est en 2015, vous ne le savez pas, mais en 1980, il a recréé les éléments de la vie. Sinon, vous savez que quand même on détient la bombe atomique. Vous n'êtes peut-être pas astrophysicienne, mais quand même, il est certain que des particules qui explosent par milliards de milliards, qui en touchent d'autres, normalement, vous ne pourriez même plus ni parler, ni exister, vous auriez été réduit en poussière. Et cela depuis longtemps. En 1950, nous avions atteint la masse critique. Je suis astrophysicien amateur, donc je peux vous en parler. Par contre, votre gros problème, c'est que malgré la conscience qui existe, qui flotte partout, Et effectivement, Dieu, j'ai envie de vous dire, Dieu vous manipule. C'est terrible, mais c'est exactement ça. Il vous a imposé à un moment de votre vie, et cela vous le savez. Alors vous dites, ça s'est imposé à moi, comme c'est curieux. Vous existez, vous êtes né à l'existence, alors sans savoir pourquoi, si on a une raison d'être ou si on n'en a pas. Est-ce que votre raison d'être, c'était de devenir médium? Apparemment, oui, puisque Dieu vous l'a imposé, donc on ne peut pas être fier lorsque l'on est pris en instrument, ne serait-ce que par Dieu. Ça prouve quoi? Ça prouve que lui, il fait son œuvre. Regardez comment les choses ont évolué, puisque vous avez la possibilité de remonter dans le temps. Regardez ce qui s'est passé sur le monde. Vous pouvez échelonner ça le plus loin possible, et vous verrez que, effectivement, alors, que voulez-vous retrouver? La conscience de César? Il serait plus intéressant de retrouver la conscience de Jésus, de Krishna, de Quetzalcoatl, d'Ormuz, de Pythagore. Enfin, tout ce qui a été donné sur le monde, aussi bien pour les musulmans que pour les chrétiens, que pour les Israélites. Et là, vous n'avez pas pris cette ouverture. Hawking a mieux compris. Il ne veut absolument pas faire une ségrégation dans toutes ses connaissances. Il veut lier absolument la physique pure, l'astrophysique, la science, sous toutes ses formes, et l'amour, réalisant qu'effectivement, tout ce qui est dans l'univers, et tout en fait, est amorisé. C'est comme cela que parlent les scientifiques. Amorisé, pour ne pas dire qu'il y a une présence d'amour qui vit. Alors bien entendu, Dieu nous échappe. Moi j'aime bien cette phrase, une fourmi sur l'ongle du pied d'un éléphant ne gênera pas sa marche. Et le problème, c'est que Dieu ne s'impose pas. Il vous en a déjà beaucoup trop donné.
Donc, c'est à vous d'aller le chercher. Alors, je vais vous aider. De toute façon, il vous constitue. Ce n'est pas vous qui animez votre sang dans vos artères. Alors vous allez me dire, cela se fait tout seul. Ça, alors là, maintenant, j'explose de rire quand j'entends ça. Vous avez une montre au poignet, elle a été faite par quelqu'un. Il a fallu les assembler, les rouages. Donc, c'est tellement bizarre d'être aussi léger, je dirais, dans la compréhension que cet univers, qui est tellement fabuleux, même si Dieu, lorsqu'il nous parle, il nous dit, bon, ben, c'est ma création, il me la fallait, puisqu'il fallait un berceau pour nous les hommes, car il nous désire, car il nous aime, car on est capable d'aimer. Enfin, disons que l'on en a les impressions, il ne faut pas grand-chose quelquefois pour que on n'ait plus du tout envie d'être avec quelqu'un, on peut même rejeter nos enfants, nos parents, alors on peut beaucoup de choses. Mais de toute façon, l'amour existe. Et là encore, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Qu'est-ce que c'est que cette substance incroyable qui vit en nous tout à coup, qui fait qu'on ne compte plus que pour l'autre et que nous, elle compte plus que tout. On se noie dans ses yeux, on a envie de l'embrasser, on a envie de vivre cette affection profonde n'importe où sur une île déserte, pourvu qu'on soit avec elle, pourvu qu'on soit avec lui, au point de se donner à lui, d'avoir des fruits, d'avoir des enfants. Des enfants, pourquoi alors, si vous ne croyez pas que vous êtes né pour pouvoir vivre un autre monde, pour pouvoir connaître une autre matrice, pour pouvoir connaître celui qui a engendré l'univers et qui a engendré tout cela. Voyez, je parle en mon nom et je n'ai pas de difficulté parce que je me sens inspiré. Inspiré par qui? Par quoi? Par Jésus il y a 2000 ans? Non, il ne parlait pas ainsi. Rien n'a été donné sur le monde à un moment que parce qu'il le fallait. Il y a 2000 ans, ben Jésus a parlé du diable, il a parlé de Satan. Ça arrange bien les gens. Mais non, je ne veux pas parler de cela avec vous, puisque de toute façon, vous n'y croyez pas et c'est bien mieux. Mais, par contre, les médiums, ceux qui effectivement captent des choses, ce temps-là est pratiquement fini. Il va falloir évoluer, il va falloir aller plus loin, parce que il y a quand même des choses qui ont été données qui sont très très spéciales. En 1980, la vie après la vie, ceux qui allaient au plus loin après avoir traversé le fameux couloir, avoir rencontré la lumière, où ils allaient puiser ce fait d'être si bien, de ne même plus avoir envie de revenir sur la terre. Vous ne vous êtes pas posé la question? Et ceux qui allaient encore plus loin ressentaient la présence, une présence d'amour. C'était qui? Leur grand-père? Leur grand-mère? Leur arrière-grand-père? Leur arrière-grand-mère? Encore plus loin? C'est impossible. Ils n'avaient pas aimé comme cela. Ils avaient disparu comme n'importe quelle créature humaine. Donc j'aime beaucoup vous parler aujourd'hui. Et ce que j'ai entendu, c'est ce que l'on entend depuis longtemps. Je pourrais parler de bien autre chose, du clérical, de, 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 de la manière de se nourrir, enfin, de beaucoup de choses. Mais je parle simplement par rapport à vous, pour que vous réalisiez qu'il s'est passé en 1980 un élément capital sur la Terre. Normalement, l'homme, après 2 guerres, après la possibilité de détenir la bombe atomique, il aurait dû s'auto-détruire, disparaître à jamais. Ce n'était pas un problème pour Dieu, hein. Il aurait pu réensemencer ailleurs, dans une autre planète, des graines et recommencer ce qu'il avait fait avec nous. Mais Dieu est têtu. Dieu, quand il a décidé quelque chose, il aime aller jusqu'au bout. Et le but pour lui, pour la première fois, car ce n'était jamais arrivé, l'homme n'a que 2 millions d'années, pour la première fois, il avait désiré
que d'autres que lui-même jouissent de son bonheur. Alors on en a des jouissances, on en a des plaisirs. Seulement ils sont éphémères et souvent à goût de cendre. Parce que ce n'est pas notre nature, ce n'est pas le but de la terre. Notre corps est bien autre chose que ce mécanisme. Pour Dieu, c'est un souffle, mais en fait, c'est la matrice de notre âme. Et qu'y a-t-il dans votre âme? De l'intelligence, des qualités, des valeurs, mais il y a à l'heure actuelle un monde que vous ne réalisez pas. Pourtant, il s'est insufflé en vous, malgré vous, d'abord des sentiments humains. L'horreur de la souffrance, non pas celle viscérale, celle qui permettrait à n'importe qui à l'heure actuelle d'éliminer un mal quelconque. Et beaucoup de médecins le savent. Dans les hôpitaux, ils ont vu ce qui pouvait se passer lorsqu'un guérisseur ou celui qui a pouvoir de rémission du mal vient, impose les mains ou accueille par le verbe, nourrit tellement de la présence de Dieu lui-même à une foi totale et fait en sorte que la personne soit instantanément régénérée. Cela, vous ne l'avez encore jamais vu ou pressenti, puisque vous êtes dans votre monde absolument clos. Vous pensez être ouvert sur un monde inouï du passé, et le passé fuit derrière vous, à la vitesse de la lumière, ne revenant jamais. Alors bien sûr, ce qui a été l'esprit, se donnant, se définissant, dans des créatures humaines qu'il a chéries, à qui il donnait toujours la possibilité de pouvoir s'accomplir. Mais non, de génération en génération, malgré son œuvre, car il y a 2000 ans, il y a eu quand même une maîtresse dans le ciel, il y a eu une reine dans le ciel, qui a été imposée, qui a été créée de toutes pièces, à partir des moments où Jésus était là sur la terre. C'était, je vous dirais, le plan B de Dieu. Normalement, du fait que les Romains étaient partout sur le bassin méditerranéen et plus loin, si les Hébreux avaient véritablement voulu aimer, transformer ce peuple par amour pour Dieu, le monde entier aurait pu savoir. Mais Dieu avait un plan B. Marie, c'est l'anagramme du verbe aimer. C'est la reine du ciel. C'est votre sœur. C'est la mienne. Moi, je parle avec elle. Et je suis très heureux. Je parle aussi avec Thérèse. Je parle aussi avec un autre nommé Willy. Cela a été les trois présences dont Dieu avait besoin pour faire en sorte que le monde aille dans la bonne direction. Et je vous dirais qu'il est géré à l'heure actuelle par ces mouvements extrêmement positifs, qui sont des présences d'amour, des esprits en action, qui ne vous intéressent peut-être pas pour le moment, mais qui sont encore plus intéressants que nos morts. Parce que les morts dorment en Dieu. Sûrement pas ceux qui remontent à très loin, mais ceux de 100 ans en arrière, oui. Pourvu qu'il y ait sur la terre les enfants, les petits-enfants, ou les arrière-petits-enfants qui, eux, ont encore de l'affection. Parce que tout est donné à l'amour. Quelle que soit la matrice, quelle que soit la forme, quel que soit l'espace, tout est donné à l'amour, s'il existe. Et l'amour vrai passe par aimer celui qui ne s'impose pas à vos sens. Dieu ne s'impose pas à vos sens. Marie non plus. Thérèse non plus. Willy non plus. Quand vous apprendrez qui est Willy, ce qu'il fait, ce qu'il vit d'ailleurs, vous êtes en partie très très touché par lui, puisque c'est lui aussi qui fait cette œuvre sur la terre, une intelligence sublime, mais surtout une intelligence du cœur. Il cherche à vous atteindre, et il atteint la planète. Donc tout cela obligatoirement vous dépasse un peu. Maintenant, je vais vous apprendre encore une chose plus importante. Il y avait une promesse dans l'Évangile. Jésus devait revenir, il l'avait dit. Et quand il fait une promesse, il la tient. Et en 1950, il a été proclamé sur le monde que le Christ était de nouveau sur la terre. Son enseignement a été donné partout sur le monde.
Nous ne sommes pas médiums, je ne suis pas médium. J'ai des ressentis très souvent justes, mais je ne vais pas me définir comme médium. Je suis devenu guérisseur, du moins j'ai pouvoir de rémission du mal, comme tout le monde peut l'avoir, tout simplement parce que la manifestation de Dieu a été sur la terre, et le monde entier l'a su. Les chefs d'État, les acteurs, les chanteurs. Demandez à Robert Hossein ce qu'il sait, à Michel Drucker. Je ne le demanderai plus maintenant au cardinal Danielou, ni à Anwar el-Sadat, mais tous ces gens-là ont su. Le monde entier a su. Donc Dieu s'est remanifesté. Des salles entières d'hôpitaux ont été vidées. Nous avons fait vraiment des actions que vous pourriez même pas imaginer. Cela se voit que dans les films fantastiques. Et maintenant, nous sommes prêts. Alors, déjà à vous parler, j'espère que vous ressentez au-delà de mon laïus l'amour que je vous porte. Parce que là encore, tout ce qui n'est pas nourri d'amour n'a pas d'intérêt sur la terre. Dieu vous aime. Si je l'accueille, au lieu de parler en mon nom, il va vous dire qu'il vous aime. Et d'ailleurs, je vais finir ces explications par le verbe, la possibilité de le faire intervenir par ma bouche. C'est ce qui nous permet de guérir. C'est ce qui nous permet d'éclairer une personne. C'est ce qui nous permet de goûter à cette connaissance inouïe, mais simplement parce qu'on le désire par amour. Et lui, comme il est l'amour, il a engendré l'amour. Ce n'est pas vous qui l'avez inventé, ce n'est pas l'homme qui l'a inventé, ce n'est même pas l'animal qui l'a inventé, c'est un mécanisme parfait, c'est un ordinateur qui fonctionne comme il doit fonctionner pour pouvoir aider, pour pouvoir toucher, pour pouvoir donner des leçons, pour pouvoir en fait être le livre ouvert de la création, mais avec tout le restant. Tout vous parle de la création. Donc je vais juste fermer les yeux et accueillir Dieu, son verbe, et vous allez voir, c'est complètement différent. Alors mon aimé, j'ai parlé en mon nom, et j'aime maintenant que tu te manifestes pour ton enfant, puisque c'est ton enfant. Ma chère Patricia, je vais te dire avant tout que je t'aime. Et que si Roland a été touché par ce que tu as dit, c'est tout simplement parce que c'est dommage. Dommage de se limiter. Et dommage d'arriver à penser que je n'existe pas. Les couchers de soleil se font tout seuls. Le fait qu'il n'y a jamais eu sur la terre le même cristaux de neige. Le fait que tu peux chérir toi-même. J'aime que tu réalises combien c'est une ineptie de pouvoir penser que tout se fait tout seul. Alors que tu rejettes le clérical, tu aurais pu y parvenir. Tu aurais pu parvenir à moi par le clérical. Mais tu pourrais y parvenir par une pierre. Tu peux y parvenir lorsque ta sensibilité est exacerbée. Il y a des histoires qui sont fantastiques. Il y a des histoires de foi. Tu n'as pas cherché dans le bon sens. Mais, comme te l'a dit Roland, je t'ai pris en instrument. Ne te limite pas à cela, ma chérie. J'ai tellement envie que tu découvres un autre monde. Je suis la réalité. Les véritables astrophysiciens, les véritables scientifiques, mais s'aperçoivent que plus ils ont de réponses, plus ils ont de points d'interrogation. C'est normal, ma chérie. Je suis l'infini. Et je t'ai engendré pour le découvrir. Cette matrice terrestre te permet de beaucoup de choses, mais pas énormément non plus, car une autre matrice t'attend. Le jour où tu perdras ce corps, tu seras effectivement dans la conscience universelle. Que tu veuilles comprendre véritablement ce qui s'est passé dans le passé, ce sera peut-être intéressant pour toi,
Mais je te dirais que le plus intéressant, c'est de vivre au présent. Et tu ne peux vivre au présent que si tu as une présence, et une présence d'amour. Si tu te sens aimé, tu es dans le présent. Tu ne vis pas en arrière, tu ne vis même pas dans le futur. Le moment te suffit, parce qu'il est complet, parce que le présent permet tout. Et tu vois, en cet instant, cet homme qui accueille mon verbe, mais vit cette jouissance de pouvoir communiquer avec moi, me ressentir. Oh, je n'ai pas mis un jour pour parvenir à cela avec lui, j'ai mis 50 ans. Avant, il voulait la connaissance, il voulait faire des guérisons, il voulait me comprendre. Mais maintenant, parce qu'il y a eu Noël, dont tu n'as pas pris conscience de cette fête inouïe, cette fête du foyer sur la terre qui peut effectivement te permettre de vivre des moments délicieux avec tes enfants, avec ton mari. Mais avec le foyer réel dont je t'ai parlé, tu peux vivre une dimension qui te projettera bien plus loin que tout ce que tu as goûté pour le moment. Mais tu vois, il y a une révélation que je vais te faire aujourd'hui. Tu es libre par rapport à moi. Et normalement, je ne veux pas m'imposer. Et j'ai dû le faire. Parce que je te l'ai dit tout à l'heure par Roland, tu aurais pu disparaître, être pulvérisé, parce que les hommes sont arrivés à avoir les moyens de pouvoir pulvériser la planète. Oh, l'univers continuait d'être, mais la planète pouvait être pulvérisée, et toi avec. Donc comprends que cet amour que je suis est arrivé au point où par-delà tout ce que tu avais accepté, désiré, je peux continuer mon œuvre grâce à ce foyer. Marie, Thérèse, Willy, parle avec eux, cherche à recevoir ces écritures dites automatiques. Je n'aime pas ce mot. Il est vrai que lorsque tu remplis une page sans pouvoir arrêter le stylo, là encore je te prends en instrument. Et je prie beaucoup de créatures humaines en instrument. Roland aussi, il a peut-être 5000 pages reçues, mais ce sont mes messages, qui sont d'ailleurs sur Internet, puisque c'est un outil formidable pour pouvoir faire savoir. Les médias devraient avoir cette conscience qu'ils ont bien autre chose à transmettre que simplement les drames. Je vais me taire, mais j'aimerais que tu veuilles m'entendre en toi. Et tu peux effectivement appeler cet homme, car il va te donner son téléphone. Ses téléphones. Et ce serait bien que vous parliez ensemble. Et ce serait bien que toute la profession ait envie de parler avec cet homme, pour que je puisse moi vous parler et vous amener à la dimension normale, réelle, de tout ce qui est cette connaissance dont vous avez à peine amorcé le millionième. Mes chéris, vous ne savez rien. Et pourtant, regarde comme tu crées l'étonnement. Et c'est pour cela que je t'aime. Parce que tu es quand même dans l'aboutissement de ce qui va surprendre, transcender, donner de l'imagination, montrer certaines choses. Mais pour toi, personnellement, je veux que tu prennes la dimension du cœur, la dimension de l'esprit, celle pourquoi tu es né, et que tu reconnaisses enfin la filiation d'une déesse que tu possèdes en toi par moi. Je t'aime, ma chérie. Je te bénis très tendrement. Oublie le clérical, oublie ton métier pour le moment et veux vivre ce que j'aime moi. Car je suis en cet instant en train de te chérir, de te nourrir de vie et te faire réaliser la plénitude que je suis et que je veux absolument que tu pénètres. Amour, mon Dieu. Bon, tu lui as parlé longuement quand même. Et
Donc tu veux que je donne mes téléphones. Donc 0033 4 90 82 36 24 et le portable 0033 6 33 35 04 49. Je suis assez troublé, excusez-moi, quand il se passe comme ça, que le verbe passe par moi. Voilà, ben appelons-nous. Et je vais mettre ça sur YouTube. Et normalement, si Dieu le veut, pour vous, vous allez tomber sur ce message. De toute façon, il pourra nourrir d'autres personnes. Et la terre est en train, effectivement, de recevoir une bien belle substance pour comprendre pourquoi elle est née, qu'elle est vraiment la matrice de nos âmes, la pépinière d'âme, et qu'elle n'a pas d'autre fonction. Voilà, je vous dis toute ma tendresse, et pourquoi pas, à très bientôt.